Alors, bonjour à tous. Nous sommes honorés d'avoir avec nous Isabelle qui va nous parler des expertises qui sont la bioénergie et l'ostéopathie. En particulier, elle a fait des études très intéressantes. Elle a développé une méthode qui s'appelle GEST et elle a plus de 20 ans d'expérience et elle va tout nous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle de nous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna. Bonjour à tout le monde. Alors, je voulais vous demander, c'est comment Oui. avez-vous commencé à vous intéresser à l'ostéopathie, à la bioénergie? Quel a été votre parcours? Déjà au départ, je suis infirmière puéricultrice. Donc, je suis déjà dans le soin. Je suis dans un service de réanimation néonatale et pédiatrique. Et donc, je suis vraiment en contact, on va dire, avec la matière. Voilà. Donc, la vie, la mort, l'urgence, ce que j'appellerais plus tard, en fait, vraiment l'énergie yang. On va en parler un petit peu plus tard. Et puis, à cette époque, bon, j'étais déjà très ouverte à tout ce qui est médecine douce. Et puis, je savais que moi, je suis d'une nature très curieuse. Alors, j'avais envie de continuer et puis d'aller découvrir un peu ce soin que je portais dans mon cœur, mais d'une façon plus énergétique, déjà plus énergétique, enfin, en tout cas, dans le domaine de l'énergie. Et le hasard a fait que je me suis intéressée à l'ostéopathie et j'ai commencé mes études d'ostéopathie. Et j'ai eu la chance en sixième année de rencontrer des grands ostéopathes comme Viola Freiman, qui est décédée aujourd'hui, une grande conférencière et qui s'occupait des enfants et qui avait une approche déjà énergétique. Et puis j'ai rencontré aussi des ostéopathes comme Briand, enfin des gens qui avaient une vision beaucoup plus spirituelle de l'ostéopathie, qu'on appelle l'ostéopathie biodynamique. Et donc, c'est-à-dire que l'individu, comme en ostéopathie, est visualisé dans sa globalité, mais dans la globalité pas uniquement matérielle, corporelle, mais aussi, on va dire, dans toutes ces couches énergétiques qu'on peut retrouver d'ailleurs, les Pancha Maya Kosha, les 5 couches de l'être dans la médecine indienne. On va voir que tout est vraiment interconnecté. Donc, je découvre cette ostéopathie que j'appellerai après énergétique, spirituelle. Et puis, je vais approfondir en faisant des études de médecine chinoise qui, qui vont me donner le contact avec les méridiens, l'énergie dans les méridiens. Et puis, toujours pareil, avec cette énergie qui est reliée au corps. Corps et énergie sont reliés. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est très intéressant. Donc, vous avez commencé avec le soin du corps et puis vous avez incorporé l'esprit, la partie spirituelle, c'est correct? Oui, c'est ça. Alors, donc la partie spirituelle, la partie émotionnelle, puisque on va le voir grâce à la médecine chinoise, on comprend que le corps et les émotions sont reliés. D'accord? Moi, je parle toujours en fait de ce texte sacré indien, les Upanishads, qui représente l'individu dans son entièreté. C'est-à-dire, on est comme un carrosse, ça représente notre corps. On a un cocher qui représente notre ego, notre mental, dont on a besoin pour avancer, qui lui gère les chevaux. Je dis toujours les 5 chevaux. Oui. Pourquoi? Parce que ces chevaux représentent nos émotions. Et ce sont nos émotions, emotion, de l'énergie en mouvement, qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Et c'est notre mental qui gère ces émotions. Et donc, les émotions sont importantes. Elles ont besoin d'être tranquilles. Imaginez-vous ces chevaux, en fait, qui vont galoper et aller dans des directions opposées. Mhm. Ça va renverser l'individu. Et du coup, soit il va foncer dans le mur, soit il va aller dans des situations, dans des destinations qui sont contraires à la destination de départ. Donc,
la maîtrise de nos émotions, elle est importante. Et je dirais, en lien avec la médecine chinoise, il ne faut pas qu'il y ait de débordement, en fait, des accès importants d'émotions. Les émotions sont présentes dans notre vie. En biologie, en fait, elles sont très importantes parce qu'elles ont chacune une fonction. Mhm. Et en même temps, donc on en a besoin pour vivre. Par exemple, la colère, elle nous permet euh, d'aller de faire passer tout le sang en fait dans nos mains, dans nos jambes pour pouvoir courir et faire un peu comme dans le film Avatar, où à un Oui. moment donné, on voit cette femme bleue là, très concentrée, et, chasser la biche là, en tout cas cet animal, et ben c'est la guerrière là qui parle. Elle est dans une colère et cette colère, elle est bénéfique parce que elle lui permet de bien voir, d'accord cette colère est associée aux yeux hein, en médecine chinoise, et puis de mobiliser toute son énergie locomotrice pour pouvoir attraper le morceau et ramener à manger. Donc, Donc, oui. ces émotions sont importantes, pardon Anna, ces émotions sont importantes et nous font et nous permettent de vivre. Et à l'intérieur de ce cocher, eh ben, c'est là où on va faire le lien avec l'ostéopathie spirituelle. Eh ben, il y a un être moi que j'appelle un voyageur, c'est notre âme, et qui, lui, est le seul à connaître le chemin. C'est lui qui a la destination, c'est celui qui est dans le cocher. Et donc, notre intérêt à nous, notre comme mission en fait de vie, c'est de calmer, savoir apprendre à gérer nos émotions pour être en bonne santé et faire communiquer notre mental, notre conscient à notre inconscient pour que le chemin en fait se passe le mieux du monde. Ok. Et donc, vous avez dit que les émotions sont importantes et nous devons apprendre à les gérer, à les maîtriser pour les utiliser dans notre vie. Et donc, je voulais vous demander comment le décodage bioénergique peut nous aider à faire justement ça. Qu'est-ce que c'est et quelle est son utilité? Alors, déjà, on va parler de gestes parce que c'est Bien d'accord. sûr. Et ensuite, je vais vous expliquer le décodage bioénergétique. Alors, il faut savoir que Geste, je l'ai cofondé avec Gérard Attias, qui, lui, est un spécialiste du décodage biologique. Donc, bien sûr que dans ma boîte à outils, je dirais, j'ai acquis aussi ce décodage biologique. On verra après, puisqu'on a coécrit 4 livres ensemble euh, qui permettent en fait ces livres de rentrer dans la compréhension de l'être humain. Oui. Alors, geste, ça veut dire géométrie sacrée, trame énergétique. D'accord? Donc, pourquoi ça? Parce que notre corps, ce n'est pas simplement un assemblage de cellules et d'organes, mais en fait, on pourrait dire que c'est un véhicule d'information. D'ailleurs, sur ce carrosse, si on reprend cette histoire de carrosse, on pourrait dire que sur ce carrosse, il y a aussi des malles, des valises qui correspondent à notre passé, d'accord? Mais aussi aux conflits, aux émotions, aux ressentis de notre passé généalogique. Donc, dans notre corps, on pourrait dire même dans notre ADN, nous portons la mémoire de nos ancêtres et surtout la mémoire des conflits qui n'ont pas été résolus. Comme si finalement, nous sommes la descendance de nos ancêtres et nous sommes là pour répondre à des questions qui ont été posées à l'époque par nos ancêtres Mhm. auxquels ils n'ont pas trouvé de réponse. Et nous sommes là pour essayer d'améliorer en fait tous les conflits qu'ont vécu nos ascendants, nos ancêtres, euh, Oui. puisque il ne faut pas oublier qu'en décodage, en biologie, la chose la plus importante à comprendre, c'est que notre cerveau est connecté avec la notion de survie de Oui. l'espèce. Donc, nous fonctionnons par rapport à ce système de survie de l'espèce. Et la chance qu'on a, c'est de pouvoir, en fait, avoir les moyens de nous adapter à tous ces conflits et Ouais. de trouver des solutions. Alors donc,
on reprend notre corps, donc c'est pas seulement de la matière, mais c'est aussi un véhicule d'information. Et information, ça veut dire quoi? Ça veut dire énergie, d'accord? Et pour moi, c'est vraiment le miroir de l'univers. L'univers, c'est de la géométrie sacrée, d'accord? Et notre corps, qui est comme une projection de ce macrocosme universel, bah, c'est de la géométrie sacrée. Donc, nous sommes aussi géométrie. Alors, ce cercle qu'utilisent en fait les Chinois avec ces 5 éléments, hein, ben, représente aussi, nous sommes aussi dans un cercle, dans une sphère, on pourrait dire, d'accord? Et euh, en lien alors avec cette géométrie, en géométrie, le cercle correspond en fait à 360 degrés, d'accord? C'est le cercle. Et ces 360, ce chiffre, ce nombre 360 va posséder 24 diviseurs de cercle. Je vais vous expliquer. Donc, on a d'abord le 1, donc 360 divisé par 1, c'est le cercle lui-même, d'accord? 360 divisé par 2, ça fait 180. Ça va être notre yin et notre yang. Ça veut dire le masculin et le féminin. Et nous vivons dans un mode binaire, on va dire, puisqu'on vit dans l'espace et le temps. Le temps, pour moi, c'est du masculin et l'espace, c'est du féminin. Et donc, tout notre système est basé sur cette dualité, sur ce yin et sur ce yang. Et donc, ce 2-là va représenter tout simplement le Tao. Et le Tao, c'est quoi? C'est la mère du monde. C'est la matrice qui a été à la base de la manifestation de la vie, d'accord? De la création de la vie et de la création du yin et du yang futur en mouvement. Et donc, il nous reste quoi, 22 diviseurs de ce cercle qui vont faire des figures géométriques. Donc, si on a une sphère, par exemple, eh ben, le 3 va représenter, donc, sur un papier, le triangle, mais dans l'espace, va représenter un trièdre, donc une figure géométrique. Ensuite, le 4, le tétraèdre, le 5, etc., le pentaèdre. Et donc, ça va être 22 figures géométriques. Eh bien, c'est nous, ça. Ces 22 figures géométriques, c'est comme si nous étions représentés par ces 22 figures géométriques. Alors, dans ces 22 figures géométriques, vous allez voir, il y en a 5 qui sont particulières et on va pouvoir faire le lien avec les 5 mouvements de la médecine chinoise, par exemple. Et ces 5 figures géométriques particulières, ce sont les 5 solides de Platon, que vous connaissez certainement, et qui sont associés, donc ces 5 solides de Platon, c'est des figures géométriques exceptionnelles que Platon disait même, elles sont parfaites, elles sont harmonieuses, elles sont, comment dire, elles symbolisent vraiment l'harmonie, hein, d'accord, qui anime en fait l'être humain. Et donc ces 5 solides de Platon vont correspondre aux 5 mouvements dans notre pentagramme. Donc là, ça va être nous-mêmes, d'accord? Alors, comme ce sont des figures géométriques, on peut comprendre qu'il y a des faces différentes et sur ces faces vont s'inscrire des symboles, d'accord? Et c'est exactement ce que nous avons créé avec Gérard Attias dans ce système geste, c'est-à-dire que lui, avant, faisait le décodage biologique, c'est-à-dire il s'occupait du corps matériel avec les mémoires que nous portons sur le corps, et nous nous sommes appuyés sur cette biologie-là pour faire comme une projection de l'état énergétique de l'individu. Donc, nous avons comme base la biologie. Donc, nous nous appuyons sur la physiopathologie. On sait qu'une cellule a une fonction particulière. Donc, on va aller faire comme avec le microscope, hein, faire un focus. Tiens, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette cellule? Et puis, avec la connaissance de la médecine chinoise, puisque en médecine chinoise, ces 5 mouvements, chacun des mouvements, chacun des éléments est en lien avec une fonction particulière, un organe particulier, un viscère, une émotion, une saison, etc., etc. Et nous avons rajouté un vocabulaire particulier. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir établir comme un pouls énergétique de la personne grâce, en fait, à la maladie. Mais je vous donnerai un exemple, si vous voulez. Oui, oui, bien sûr. Oh.
Alors, euh, donc, euh, euh, donc, ces 5 mouvements, euh, Oui. euh, en fait, ils sont interconnectés, d'accord, les uns avec les autres. Et ça, c'est l'harmonie. Parce que chacun des mouvements va correspondre à un mouvement, à du yin et du yang. Donc, les 5 ensemble représentent l'harmonie, c'est-à-dire l'état de santé. Mhm. Dès l'instant où l'individu, en fait, a un déséquilibre dans ce pentagramme, Oui. ça veut dire qu'il va avoir un déséquilibre dans son yin et dans son yang, et là va commencer, on va commencer à avoir en fait des symptômes physiques, fonctionnels, et puis qui vont découler, si l'individu n'arrive pas à retrouver un état harmonieux, vers la maladie. Ok. Bon. Donc, c'est très compliqué, en fait. Non, en fait, c'est pas si compliqué, en fait. La chose la plus importante dans ce domaine de bioénergétique, déjà, c'est de comprendre en biologie qu'est-ce qui se passe. Alors, Ok. je vais vous donner un exemple, comme ça, on va essayer de voir quelque chose de plus clair. Oui, merci beaucoup. Euh, alors, déjà, ces 5 mouvements, donc, ils doivent être en harmonie les uns avec les autres. D'accord? Oui. On sait nous-mêmes dans notre corps que le cœur, il est relié au rein, au foie, au poumon. Ben là, c'est la même chose. Mais sauf que, au lieu que ce soit notre corps, c'est représenté en fait dans ce cercle, dans ce pentagramme. D'accord? Oui. Avec la correspondance entre chacun des éléments. Ensuite, donc par exemple, on va prendre l'exemple de calcul de colique néphrétique. D'accord? Vous connaissez ça, hein? Calcul néphrétique. Donc, ça va toucher le rein. Mhm. D'accord? Dans mon système, dans le système de la médecine chinoise, le rein, il est associé à l'énergie de l'eau. Ok. Ça, c'est ce qu'on apprend. D'accord? C'est simple. Le rein, chaque élément est associé à un organe particulier. Donc, le rein est associé à l'eau. L'eau, je vous ai dit tout à l'heure, correspond à une émotion, la peur. Donc déjà, je sais que quand une personne tombe malade au niveau d'un organe particulier, Oui. moi, ça va me donner la correspondance exacte au niveau de mon pentagramme à un élément particulier. Là, je sais que c'est l'énergie de l'eau. Et comme l'eau est en correspondance avec la peur, je sais que cette personne-là, déjà, de façon très simple, euh, eh ben, il y a eu une peur qu'il va falloir que j'aille chercher dans son histoire une grosse peur, d'accord? Oui. Ensuite, en décodage biologique classique, hein, les coliques néphrétiques, on dit que c'est un conflit d'anéantissement, d'accord? Sauf que la personne, si elle n'est pas anéantie, eh ben, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire avec elle, d'accord? Donc, je vais essayer ce décodage bioénergétique va me permettre en fait d'ouvrir le champ de compréhension de la maladie. Ok. D'accord? Donc, je vais ouvrir. Donc déjà, je peux parler de cette énergie eau. Cette énergie eau, c'est une énergie féminine. Oui. D'accord? Donc, je sais qu'il y a peut-être un conflit en lien avec un féminin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est s'il n'y avait que le rein. Or, on vient de dire que c'est euh, un conflit, c'est une colique néphrétique. Et en allant chercher la physiopathologie de la colique néphrétique, hein, donc je vais faire le focus sur la maladie, en fait, cette maladie, elle révèle un calcul, euh, et c'est ce calcul-là, en fait, qui impacte en Oui. fait l'individu. Et le calcul, en fait, c'est comme une pierre. Oui. Donc, moi, cette pierre-là, je vais l'associer à l'énergie de la terre en médecine chinoise. Donc, déjà, je sais que c'est comme si on rajoutait de la pierre, de la terre dans l'énergie de l'eau. Donc, il va y avoir un conflit entre l'eau et la terre. Voilà. Donc, pour moi, il y a un conflit d'énergie entre deux éléments, comme s'il crée une tension dans mon corps, Mhm. d'accord, entre mon eau et ma terre, puisque
comme je dis au départ, hein, nous sommes ces 5 mouvements, d'accord? Vous avez 5 mouvements à l'intérieur de vous, moi, j'ai 5 mouvements, et puis, suivant notre histoire à chacune, eh ben, il- il- il va y avoir des tensions suivant ce qu'on porte comme mémoire généalogique, suivant notre passé et suivant notre présent aussi. Et ces tensions, à un moment donné, si je n'arrive pas à les résoudre, elles vont être tellement fortes, ces tensions énergétiques, qu'elles vont avoir un effet sur ma biologie, c'est-à-dire sur mon corps. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre en fait ces tensions d'énergie qui existent dans mon corps. Donc si on reprend la colique néphrétique, comme je vous ai expliqué, je sais qu'il y a une tension entre l'énergie de l'eau, qui est associée à la peur, et l'énergie de la terre, qui est associée au dégoût. Donc, c'est comme si je veux travailler uniquement au niveau émotionnel, ben, il y avait un mélange de peur et de dégoût qui reflète en fait cette colique néphrétique. Oui. Donc là, je peux travailler au niveau émotionnel. Et Oui. puis après, je peux essayer de comprendre la maladie autrement. Il y a un conflit entre l'eau et la terre. En médecine chinoise, la terre, elle est associée au clan et à la famille. Donc peut-être que cette femme, il y a une femme qui a un conflit avec la famille, d'accord? Ou il y a une peur par rapport à la famille qui s'exprime, d'accord? Ou peut-être que la terre, c'est aussi une énergie féminine, hein, c'est la Pachamama en espagnol, hein, en Amérique latine. Donc, il y a peut-être un conflit entre deux femmes. Et c'est souvent ce que j'ai observé d'ailleurs dans mes consultations, soit entre la mère et la sœur, entre la femme, l'épouse et la belle-mère, ou la maman, ou la belle-fille, ou peut-être même la maîtresse, on ne sait pas, comme s'il y avait un conflit entre deux femmes. Donc, vous voyez que, en fait, d'un simple décodage biologique, conflit de l'anéantissement, en fait, on va ouvrir le champ de compréhension de la maladie et essayer de voir au niveau énergétique quels sont les mouvements qui sont affectés. Oui. Est-ce que Donc, c'est plus clair, Anna, pour vous déjà? oui, bien sûr, merci. Et donc, dès que vous avez compris l'origine de la maladie et ce qui a déséquilibré les systèmes, pour se dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Alors, vous savez que moi, je vous ai dit au début, Oui, euh, je suis issue de l'ostéopathie biodynamique oui, et l'esprit de cette ostéopathie biodynamique, elle est associée même en médecine chinoise par le Wu Wei, c'est-à-dire le non-agir. oui, Dès l'instant où, en tant que thérapeute, on va imposer quelque chose à notre patient, c'est un peu l'idée de l'ostéopathie structurelle, hein, où on exerce une force pour débloquer en fait une articulation. Donc, une force, c'est-à-dire que je suis au-dessus, hein. Et oui, moi, je suis plutôt dans l'égalité, c'est-à-dire que j'ouvre la porte et ensuite la personne, c'est elle qui a la clé. C'est-à-dire que c'est donner à la personne la responsabilité de elle-même prendre en charge sa maladie, ses blocages, etc. Alors bien sûr, comme je viens de vous le dire, en fait, j'ouvre la porte, mais je n'ai pas... Alors, euh, je n'ai pas de directive. Voilà, je dis voilà ce que ça fait dans votre corps, voici les émotions, voilà comment on peut comprendre la maladie. oui, Cette maladie, je vais aller fouiller dans le passé. D'ailleurs, j'utilise même le tarot thérapeutique. oui, Euh, pour ça, j'utilise l'homéopathie aussi. J'ai associé en fait des remèdes homéopathiques à ce pentagramme. J'ai fait des combinaisons. Je me suis servi aussi du décodage biologique pour analyser ces remèdes. Donc, je me sers de pas mal d'outils en fait qui vont permettre à la personne de comprendre en fait ici et maintenant pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'est-ce qu'elle doit changer. Ensuite, voilà, vous savez que, et je peux vous le dire, quand je travaillais, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, quand je travaillais en réanimation, en fait, on est petit dans ce monde. On n'a pas, on ne doit pas avoir le pouvoir, en fait, sur l'autre. Pour moi, le pouvoir, c'est pas le bon fonctionnement, d'accord?
On donne l'information et puis on voit ce qui passe. C'est comme une vibration, vous savez. Donc, cette vibration-là, soit on la donne par la parole, d'accord? C'est le décodage bioénergétique. Soit on la donne dans le soin, c'est ce que je fais en acupuncture, en acupressure ou avec mes mains, le travail de mes mains. Soit en fait, ben, j'utilise le tarot aussi énergétique pour permettre de voir ben, quelles sont les situations en fait qui ont besoin d'être éclaircies. Et, et ce que j'aime faire, c'est aller chercher de ces cartes-là les mémoires généalogiques. Donc, il y a plein, il y a plein d'outils que j'utilise Oui. suivant les personnes. Et le plus important, c'est voilà, c'est de ne pas mettre de pouvoir, en fait, sur le soin par rapport à l'autre. Ah. Alors, et vous avez mentionné beaucoup la médecine chinoise, mais je sais que pour créer votre méthode de geste, vous avez incorporé beaucoup de traditions et beaucoup de connaissances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez pris, donc quelle partie de quoi et comment ça vous a aidé à créer cette méthode complète d'analyse? Alors, ça a été, vous savez, ça fait 10 ans hein, que nous avons créé ça, de ce geste, de ce concept-là. En fait, on a ouvert bah, justement au tarot. Hein. Alors, vous voyez, regardez, par exemple, là, c'est le livre. Vous voyez que ici, alors, on parlait des pentagrammes. Donc, vous voyez que là, il y a les cinq éléments de la médecine chinoise qui sont associés à des cartes de tarot. Et puis ici, tout autour, on a ces 22 diviseurs du cercle, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui sont associés aux 22 paires de chromosomes autosomes de notre corps, hein, d'accord? Donc, vous voyez le lien avec l'ADN, et qui sont associés aux 22 lames du tarot, aux 22 lettres hébraïques. Donc, encore des outils qui nous permettent d'ouvrir le champ de compréhension de l'être humain. En fait, c'est ça notre méthode geste, c'est Oui, comprendre l'être humain dans sa globalité. Donc, on s'est servi de ça. Moi, je vous ai dit, en fait, j'ai incorporé à chaque mouvement de la médecine chinoise des remèdes homéopathiques et ok. que j'ai traduits en mémoire généalogique et en conflit énergétique, hein, en fil tendu. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez que, en fait, ce lien ici, voilà, ces lettres sont en lien et vont créer, je ne sais pas si on le voit correctement. Alors, attendez, hop, je ne sais pas trop si. Voilà. En fait, vont créer ici à l'intérieur comme une trame énergétique. Parce que nous sommes euh, une trame des réseaux de tissus interconnectés, comme des fils hein, dont on disait tout à l'heure. Hein, deux fils tendus créent une tension et vont par la suite créer une maladie. Mais notre Terre est aussi, ben, il y a des méridiens, des fils de réseau énergétique et notre univers aussi est constitué comme ça. Oui. Donc, euh, donc oui, la méthode, donc, au fur et à mesure, donc notre base, c'est vraiment la biologie, Ok. premièrement, le décodage biologique. Ensuite, les 5 éléments de la médecine chinoise. Et ensuite, en partant de ça, eh ben, on a ouvert les portes à d'autres choses. Et notamment, ben, on a ouvert aussi la traduction du Yiking avec les émotions. Oui. Mais voilà, c'est un travail plutôt émotionnel. Mais c'est extraordinaire, en fait. C'est extraordinaire, je trouve. Vraiment, vraiment intéressant. Et donc, j'avais une question un petit peu plus spécifique. Oui. Je peux voir dans votre livre que vous Oui, avez dédié un chapitre aux fleurs de vie. J'espère que c'est ça le nom. oui. Et donc, je voulais savoir, je le montre pour qui ne le connaît Et pas. c'est ça. Oui. Oui, mais c'est comme une trame énergétique, cette fleur de vie. Oui. Est-ce qu'il a un significat spécial pour vous, cette fleur de vie? Ah ben écoutez, c'est la recherche de l'harmonie de toute façon, la fleur de vie. Écoutez, en plus, rien que ce mot. Mais c'est la fleur de vie, en fait, c'est la géométrie sacrée. Donc, ça nous représente, nous. Donc, nous sommes cette fleur de vie à l'intérieur de nous. Alors, dans le livre, on a fait tout l'embryo, en fait, on a associé cette fleur de vie,
la conception de cette fleur de vie qu'on a associée en fait à l'embryogénèse. Mais donc, vous voyez que cette association, en fait, c'est juste pour faire remarquer au lecteur que nous sommes géométrie sacrée, comme on disait au début de l'interview. Oui, totalement. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, est-ce que vous avez des conseils? Comment faire le première approche à la discipline de l'énergie? Comment se comprendre mieux? Est-ce qu'il y a des livres ou des méditations que vous conseillez? Alors, c'est-à-dire, reformulez-moi la question. Ok. C'est-à-dire, Alors, euh, N- par exemple, nos lecteurs, ils s'occupent beaucoup d'astrologie, mais ne connaissent pas les autres disciplines holistiques. Et donc, pour quelqu'un qui commence à s'intéresser à l'énergie et veut comprendre les liens que vous avez expliqués et entre la géométrie sacrée et ce qui se passe dans notre corps, quel est le point de départ pour vous? Où devait quelqu'un qui s'intéresse commencer? alors déjà, vous savez, moi, par exemple, je connais rien à l'astrologie, mais rien du tout. Et j'ai essayé, hein, mais ça prend pas. Voilà, peut-être Oui. plus tard, hein, si jamais. Et donc, moi, j'explique toujours, il y a tellement de choses et nous sommes tellement tous différents que, Oui. encore une fois, il n'y a pas une voie unique. Et pour moi, il faut suivre la voie, un peu la voie du Tao, celle qui est fluide, celle qui nous permet, en fait, c'est suivre notre chemin. Donc, le tarot, pour moi, par exemple, je l'utilisais quand j'étais enfant, jeune, ado, etc. Et puis, il est venu plus tard comme ce tarot thérapeutique, mais ça a été fluide. Voilà. Donc, le conseil, voilà, c'est de suivre ce qui nous donne du plaisir, ce qui nous donne de la joie. Voilà, comme cet être à l'intérieur de ce carrosse. Parce que si on s'impose quelque chose, un peu comme ce cocher qui dit non, moi je veux faire ça, 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 ben, ça ne va pas fonctionner. Ok. Donc, petit à petit, voilà, se dire, voir, ah bah tiens, celle-là, elle m'a parlé de ça. Ah bah je vais m'y intéresser, voilà. Euh, la méditation, moi, ça fait 20 ans que je médite. Euh, J'avais envie, mais je n'arrivais pas à trouver euh, où commencer, un peu comme ce que vous venez de me demander. Et puis tout d'un coup, il y a une dame, elle m'a dit, ah, ben, tu devrais venir avec moi, je fais ça, la méditation du cœur, c'est extraordinaire. J'y suis allée et hop, c'était fantastique. Donc, il n'y a pas de chemin. C'est, voilà, je suis ma route et je vois où elle m'entraîne. Voilà, méditation, médecine chinoise, voilà, astrologie, les énéagrammes, la bioénergétique, gestes, le décodage biologique. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à découvrir. Voilà, il faut juste écouter son cœur. C'est la voix du cœur, en fait. Oui, fantastique. Donc, suivre son âme. J'ai une curiosité personnelle. Euh, Est-ce que vous considérez que votre analyse émotionnelle et de leur santé, est-ce que c'est une alternative à la médecine traditionnelle ou est-ce que vous conseillez de le faire en même temps? Donc, l'avis des docteurs, d'un médecin, Oui, accompagné alors je vous explique. d'analyse émotionnelle. Alors, je vous explique. Pour moi, vous savez, j'ai les pieds bien ancrés dans la terre. D'ailleurs, Oui, je vous ai dit, hein, je travaillais en réanimation néonatale et pédiatrique et on rigole pas. Et pour moi, le but de l'être humain, c'est, en médecine chinoise, hein, on dit que l'homme, il est en état d'équilibre entre la terre et le ciel, oui, c'est-à-dire entre la matière et l'énergie. Donc, pour moi, la médecine actuelle, elle représente la matière. Elle oui, répare le corps de la personne. Donc, c'est nécessaire. C'est un peu comme si la roue du carrosse, elle se casse, ben, il faut aller voir le carrossier pour réparer la roue. oui, Et si, par exemple, le cocher, il a une tristesse dont il n'arrive pas à se défaire, eh ben, on va aller s'occuper du cocher.
Et puis, on peut aussi aller s'occuper de l'être à l'intérieur. Donc, c'est comme le yin et le yang. Il y a la matière et l'esprit, et nous sommes dans cette dualité. Donc, quand on tombe malade, il faut utiliser aussi bien la médecine du corps que la médecine de l'esprit et de l'énergie. Et c'est main dans les mains, en fait. Notre état de santé dépend de cet équilibre yin et yang. Donc, Oui, nous sommes dualité, nous sommes dans l'espace et le temps. Donc, c'est les retrouvailles. Pour moi, ce serait fantastique que ces deux disciplines, en fait, oui, se tiennent, soient main dans la main, parce que comme ça, on pourrait voir que l'individu est pris dans sa globalité. Voilà. oui, Et pas uniquement aller que dans la médecine, on va dire, énergétique ou oui, que dans la médecine corporelle. Voilà. Ce qui est dommage. Voilà. Encore une fois, notre harmonie, en fait, elle dépend de notre connexion à la Terre et de notre connexion au ciel. Et, et ça doit être équilibré entre les deux. Vous bien sûr. savez, la maladie, elle représente justement ce déséquilibre entre ce yin et ce yang. Jusqu'à présent, en fait, on a été euh, élevé ou imprégné dans cette matière, dans cette énergie yang, dans l'énergie de l'action Oui, ou de l'urgence, hein, du temps. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit le temps, c'est du masculin, c'est du yang. Et pour moi, la maladie, en fait, c'est du yang, c'est un excès de yang, c'est un excès d'urgence, c'est un excès de temps. Et oui, d'ailleurs, Claude Sabat, qui était celui qui, la référence hein, en France du décodage biologique, il disait quand on tombe malade, on doit être comme le loup blessé et se reposer, dormir et ne rien faire. C'est-à-dire, en fait, si on pouvait traduire ça en médecine chinoise, c'est se mettre dans l'énergie yin. C'est repos, repos, repos. C'est-à-dire enlever de notre vie tout stress, c'est-à-dire toute énergie yang, c'est le temps de la récupération. Comme un guerrier qui part à la guerre, ben, le repos du guerrier est nécessaire pour qu'ensuite il puisse de nouveau aller au combat. Donc, cette période de guérison, en fait, ou de recherche de retrouver la santé, l'harmonie dans le corps, elle passe par cette énergie yin, mais de repos, voilà, de ressourcement. Et ça, c'est important. Et pour moi, la maladie est aussi associée à un devoir. oui, Euh, Nous fonctionnons euh, avec des devoirs, avec des raisons, avec des obligations que notre âme ou que notre être ne veut pas, puisque c'est comme contraire, c'est comme une action à contre-cœur, voyez? C'est comme si, en fait, ce cocher qui est à l'extérieur de notre corps, qui dit oui, il y a une bonne raison de faire ça, c'est comme finalement, en fait, un conflit énergétique hein, entre notre cocher et notre voyageur, qui dit moi, je veux aller à droite, me reposer, et toi, tu veux aller à gauche, être dans l'urgence, dans l'action, encore et encore, parce que tu es pressé par le temps. Et la maladie, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter l'individu et dire, écoute, là, tu vois, c'est pas le bon chemin. Il faut que tu te reposes. Il faut que tu réfléchisses et regarde le chemin, en fait, qui est facile, qui est fluide, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. oui, c'est magnifique de penser à l'utilité de la maladie parce que souvent on pense que c'est, mon Dieu, ma vie est, est finie parce que je suis malade, mais non, c'est un temps pour se reposer et se remettre en santé. Alors, on aurait pu même commencer par ça, hein, et Oui, si la maladie était bien plus qu'un simple dysfonctionnement corporel, mais un langage, et c'est ça le langage bioénergétique, que notre corps utilise pour nous communiquer des messages et qui vont traduire des déséquilibres profonds, qui vont révéler des mémoires généalogiques de notre histoire et qui vont nous permettre en fait de nous réajuster. Voilà. oui, Et la maladie, ben, elle a, selon moi, un sens, hein, comme on disait au départ. Elle va toucher un organe particulier et c'est pas le fruit du hasard, parce que cet organe particulier, il a une fonction qui lui est propre. oui. Et donc, je crois que cette réflexion, c'est un moyen parfait de terminer notre interview. Et je vous remercie vraiment de nous avoir Ben, rejoints. merci, Anna.
Ça a été fantastique pour moi. C'était une chose de toute nouvelle. Et donc, oui, merci. Et j'espère que de vous interviewer à nouveau. Eh ben oui, avec plaisir. En tout cas, voilà, la porte est ouverte. Voilà, c'était très Nous fluide et j'ai attendons en apprécié Italie quand vous voulez, quand même. ces moments. Comment? Nous vous attendons en Italie quand vous voulez. Ah bah écoutez, avec plaisir. J'adore l'Italie, donc c'est pas très loin de chez moi. J'habite pas très loin de Nice, donc vous voyez que Merveilleux. c'est assez facile. Voilà, avec un grand plaisir. Merci encore. Merci Anna et puis ben, au revoir à tout le monde, hein. Des bisous. Au revoir tout le Ciao, monde. ciao.